Oui, j'ai dit. Tu penses que c'est à toi seul ça arrive? Tu souffres et puis tu es dans le secret, tu n'en parles pas quoi. Chaque nuit dans ton rêve là, il y a des entités qui viennent coucher avec toi. Tu ne sais pas c'est qui, ça te fatigue. Tu penses que tu es le seul qui vit ça? Ça arrive à de nombreuses personnes, hein? Mais chacun n'en parle pas. En cas, comme secret, comme une sœur le disait, je suis enjaillé. Tu es enjaillé de ça. Commencez à partager parce qu'aujourd'hui, je vais révéler la vraie identité des esprits qui viennent coucher, faire l'amour avec vous dans vos rêves. Qui sont-ils? Partage, partage, main de cœur. Ce que je vais te dire en première position, ce n'est pas bon. Parce que vous pensez qu'ils viennent comme ça pour un simple plaisir sexuel partout. Ils viennent, c'est toi qu'ils ont choisi. Ils se sont donné une heure, comme une soeur le dit, c'est chaque vendredi ils viennent. Et tu trouves que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que, regarde, quand ils viennent, ok, que ce soit des démons, des esprits que tu ne connais même pas, quand ils viennent soutirer en toi ce qu'on appelle, à travers le rapport sexuel, le plaisir que tu as dans ton rêve, dans le monde spirituel. Ils arrachent une partie de ce qu'on appelle le souffle vital, ta lumière. C'est-à-dire, ils vident ton énergie. Ils prennent chaque fois une partie de ton énergie pour se tonifier. Pour se tonifier. Il y a des démons qui sont spécialisés dans ça. Des esprits qui viennent aussi même boire le sang durant les rapports sexuels. Je vais lire, ça te choque. Mais il faut partager la vidéo. Il faut partager. Il y a des gens qui souffrent, ça te choque, mais il faut que tu partages. Ok? Regarde, je vais lire un verset, tu vas comprendre. Prenons Apocalypse 17, le verset 6. Tu vas comprendre que c'est ton sang qui vient boire lorsqu'ils viennent avoir des rapports sexuels avec toi. Je lis Apocalypse 17, le verset 6. Et je vis cette femme. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus-Christ. Ça arrive même aux chrétiens. Oh. Ça passe de vos païens, ça arrive aux chrétiens. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer d'où viennent ces esprits et quelle est la raison pour laquelle ils sont dans ta vie. Pourquoi est-ce qu'ils viennent dans tes rêves durant la nuit et de manière conséquente. Ils n'arrêtent pas. On appelle ça les violeurs spirituels. Il faut que ça cesse. Je pense qu'à travers ces 10 minutes que j'ai en ta présence, ça permettra de pouvoir te sortir de leur lit satanique. Je lis, comprenez. Écris, toi tu peux écrire. Je réponds à la première question. Ok? Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent en contact avec toi? Ok? Ça se trouve dans le livre de Matthieu 8, le verset 29. Parce que je veux rappeler que dans le monde spirituel, toute action posée par une force négative se fait sur ce qu'on appelle un droit. Il y a un droit. Il y a quelque chose qui existe en toi élu. Ok? Matthieu 8, le verset 29 dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de l'homme? Je vais vous rappeler quelque chose. S'il y a quelque chose qui existe en toi et un esprit, il va revenir. S'il y a quelque chose qui existe en toi, un démon, un esprit, une entité invisible, il va revenir. Il va revenir parce qu'il se donne droit de... tu as quelque chose qui lui appartient. Tu as une marque, tu as un signe, tu as une signature, tu as un sceau. Tu as quelque chose en toi, dans ta vie qui lui appartient. Il y a quelque chose de commun entre vous qui fait qu'il revient. De manière subtile, tu ne le sais même pas. OK? Qu'est-ce qui peut faire qu'il puisse exister quelque chose de commun entre vous? Première des choses, imaginez-vous une soeur qui m'a dit que sa mère, pour avoir les 7 enfants, est allée laver son ventre au bord d'un marigot sacré, ce qu'on appelle le marigot sacré des cilieux noirs. Un marigot qui, selon eux, entre griffes, donne l'enfantement. Mais en allant laver son ventre et son sexe dans le marigot sacré, en demandant à ce génie de lui donner des enfants, elle va avoir des enfants. Elle est près de 7 enfants. Mais tous les enfants étaient consacrés et donnés. Et le génie même de ce marigot s'est donné le droit de choisir la 3e comme étant son épouse. Il peut coucher avec elle spirituellement dans ses rêves. Matin, midi, soir, il la viole, il fait n'importe quoi. Ok? J'ai rencontré cette soeur-là pour sa délivrance. C'était terrible. C'est parce qu'il y a quelque chose entre elle et ce démon qu'il vient. Qu'y a-t-il en toi et ces esprits pour qu'ils reviennent dans ta vie? Ok? Il peut arriver aussi, ok, que, deuxième point, retiens bien, il peut arriver aussi que durant les échanges spirituels, ce qu'on appelle les échanges de la sorcellerie, et toi manger pour moi, moi manger pour toi, comme on dit en Afrique ici, ok, il y a des batailles de chair et à ton tour, ça arrive. J'ai déjà vu ce cas. Et ce que je suis en train de vous donner, oh, c'est pas vrai. Partagez, vous allez aider beaucoup de personnes. Ce sont des secrets que je suis en train de vous donner. Ok? Et il y a le partage et l'un des sorciers a réclamé la viande à la sorcière. Il dit, tu as mangé, mon fils, donne pour toi, on va manger. Mais elle n'avait pas d'enfant. Ok? Donc, la femme a dit, écoute, ce qu'on va faire, je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Donc, je vais t'offrir ma première fille comme épouse.
c'était le contrat spirituel qui a eu lieu. Il a offert sa première fille comme épouse. Quand cette jeune sorcière, lorsqu'elle est devenue, maintenant, voilà, elle a eu ses enfants, la première de ses filles était donnée comme épouse au patriarche des sorciers. Donc, vous imaginez quelqu'un, ok, qui ok, était là, peut-être à 20 ans, 30 ans aujourd'hui, peut-être ce monsieur a 50 ans. Mais cette femme est mariée, l'enfant qu'elle a eu, elle a donné à ce monsieur-là. Elle est mariée dans le monde spirituel avec lui. Il se donne le droit de coucher avec elle comme il le veut. Ok, pourquoi? Parce qu'il y avait eu un contrat, une alliance. Il y a quelque chose qui a été écrit, il y a quelque chose qui a été signé en ton nom. Tu as été vendu, parce que moi j'ai reçu ce témoignage aussi, où la sœur a eu sa vie conjugale vendue. Ok, c'est un témoignage qui vient de la région des Appels. Elle était tout le temps malade lorsqu'elle était petite. Donc sa mère a décidé d'aller trouver une feuille sacrée dans une forêt sacrée, un arbre là, pour que cette fille-là puisse la guérir. Mais il y a une eau au bord de l'eau de ce arbre-là. Donc c'est là-bas que les pratiques ont été faites. Et lors des pratiques, la guérison de cette petite fille qui devait mourir devait être échangée avec son droit de mariage. C'est-à-dire sa vie conjugale a été vendue pour sa guérison. Il faisait un séminaire lorsqu'elle est venue et que lorsque nous étions en train de frapper les eaux sacrées, elle a commencé à arracher les pelles qu'elle avait au rein. Elle a commencé à couper ses pelles. On lui a dit qu'elle ne doit jamais manquer de pelles à ses reins. C'est là que la révélation est sortie qui dit que cette sœur, sa vie conjugale a été vendue. D'où elle est la femme d'un esprit qui a le droit de coucher avec elle tous les jours. Il y a quelque chose qui se passe et qui fait que les violeurs de nuit viennent vers toi. Quatrième élément, ce que vous ne savez pas aussi. Vous qui avez les rapports sexuels, si tu as eu un rapport sexuel avec un sorcier, une sorcière, tu es foutu. Tu es foutu. Ah, excuse-moi pour le mot ivoirien. C'est-à-dire, comme les blancs disent, tu es mal barré. Ok, toute ta vie, tu vas payer ça. Parce que c'est quoi? Tu as eu un rapport sexuel avec un homme. Un homme qui t'a déviégé. Un homme qui a eu un rapport sexuel avec lui. Alors que lui, c'est un sorcier. Tu veux quoi de ta vie? Va se donner le droit toujours de revenir coucher avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en toi et lui, il faut que ça soit coupé. Il faut que tu comprennes ça, ok? Il y a aussi ce qu'on appelle aussi le mariage de sang. Je vais vous rappeler que dans le sang familial, l'inceste existe et est inscrit dans le sang. Un frère, une soeur peut être mariée à un frère, ainsi de suite, un cousin, une cousine. Tu peux avoir eu à contracter un mariage de sang avec un de tes parents proches sans que tu ne le saches. Et comme il a honte et qu'il ne peut pas, oh honte, et qu'il ne peut pas se déplacer lui-même pour venir, il va porter le masque d'une personne étrangère. Il va porter le masque de quelqu'un que tu as aimé ou bien quelqu'un que tu aimes actuellement, prendre son visage pour venir continuer sa sale besogne à te violer tous les jours. Voici ce qu'ils font. Il y a d'autres mecs qui sont spécialisés, je ne peux pas dire le nom du quartier ici en Côte d'Ivoire, où on a attrapé une sorcière. Elle, ce n'était pas le sang seulement qu'elle utilisait. Elle faisait quoi? C'était sa spécialité. Elle a déviégé ou bien dépucelé, voilà le mot que je cherche. Elle a dépucelé tous les jeunes du quartier dans le monde spirituel. Le jour où elle a été saisie, elle a avoué son œuvre. Chacun regardait son caleçon. Mais ce qui me plaît, vous voyez que je suis à l'aise avec vous parce que c'est que vous allez partager. Partager au monde entier parce que tout le monde vit ça. Tout le monde vit ça. Ce qui me plaît, c'est que c'est Jésus-Christ de Nazareth, seul Jésus-Christ. Jésus-Christ, seul qui a le pouvoir de briser l'alliance, de déchirer le livre du mariage spirituel et de couper le lien afin que tu sois totalement libéré. D'abord, la première des choses, toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ok? Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et rentre en contact avec moi. J'ai des prières excellentes que je vais te donner. Des prières audio de mes livres. L'esclave divin qui brise toutes ces alliances. Tu as besoin de délivrance poussée. Mon numéro est là. Mon WhatsApp est là. Appelez-moi. Je vais vous donner des prières audio, des prières écrites, des prières des livres, ok, que nous avons mis en place pour que tu sortes de cela. Appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. Et je pense que tu auras la solution. Quelqu'un me dira, mais quelle est la solution? Il dit, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ aussi a appelé ses serviteurs pour qu'ils viennent intervenir pour vous. Je suis là, appelez-moi. Il faut que cette année-là ne finisse pas. Il faut que cette année ne finisse pas sans que tu ne sortes des alliances. Il faut que tu quittes les chaînes, les alliances, les cordons ombilicaux. Tu quittes les lianes sataniques. Il faut que tout cela soit franchi au nom de Jésus-Christ. Et tel écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous dit